Bonjour à tous, bonjour mes étoiles. J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous sur votre parcours. Je sais que c'est difficile. Je voulais vous parler aujourd'hui de la séparation. Alors tout d'abord, beaucoup se trompent sur la séparation, comme moi je me suis trompée en étant sur le parcours, en croyant que la séparation, c'est une séparation physique. La séparation, c'est pas une séparation uniquement physique en fait. Vous pouvez être séparé de votre jumeau physiquement sans qu'il y ait séparation sur le lien. Euh, et vice-versa, vous pouvez être tout le temps en présence de votre jumeau et qu'il y ait séparation. La séparation, elle est énergétique. Au moment de la séparation, comment savoir si on est en séparation? Au moment de la séparation, l'un des jumeaux ne va pas reconnaître l'autre, pardon. Les deux jumeaux ne se reconnaissent pas. On a tous les deux changé. Le chaser a eu beaucoup de prise de conscience. Le chaser est monté en conscience rapidement par rapport au runner, puisqu'elle a travaillé sur ses blessures, notamment la blessure de l'abandon surtout. Et vu qu'elle est plus forte, qu'elle a moins peur d'être abandonnée, elle va facilement rejeter son runner en fait. Parce qu'il faut savoir que dans ce genre de relation, le runner, il refuse l'engagement et il refuse ce lien d'amour. D'accord? C'est quelque chose qui lui fait peur. Donc, il fuit ce lien d'amour, il refuse l'engagement, il refuse d'être là pour son teaser. Et au début de parcours, le teaser va accepter cela parce qu'elle aura peur d'être abandonnée. Désolée, hein, je dis elle, bon, peu importe, hein, il, elle, vous savez, il n'y a pas de genre. Le chaser aura peur d'être abandonné au début de parcours. Donc, il n'y a pas que la peur d'abandon, il y a aussi le fait de peut-être d'avoir de l'espoir que ça s'améliore. Malgré le fait que le chaser en général se renseigne énormément sur le parcours en début de parcours et sait que ça va pas être facile. Mais on se dit non, mais je pense qu'on se dit à un moment donné, on se dit non, mon parcours ça sera spécial. Mon runner, il va être, ça va aller vite. Il va se rendre compte que voilà, et il va s'engager vite. Mais en fait, pas du tout. Le runner, il va vous faire croire qu'il voudra s'engager, mais alors que c'est pas du tout ça. Donc voilà, la séparation, elle va commencer lorsque le chaser aura moins peur de se faire abandonner et du coup, elle va rejeter son runner. Et le runner, il sera très blessé d'être rejeté par le chaser parce que le chaser va plus accepter que le runner il refuse le lien, etc. Du coup, le runner, ce qu'il va faire pour se défendre, entre guillemets, il va fuir. Il y a des gens qui disent que c'est pas une fuite, mais moi je considère ça comme une fuite. On dit qu'il se protège de ses émotions et tout. Bon. Moi, je vais utiliser le mot fuite parce que moi, c'est ce que je ressens par rapport au mien. Moi, je vois ça comme de la fuite. Le runner, il va fuir. Et en second lieu, il va occulter cet amour qu'il ressent pour son chaser. Donc, le runner, il va beaucoup moins montrer qu'il est amoureux. Il aura beaucoup moins de gestes tendres et sera beaucoup plus distant. Donc, pour qu'il y arrive, il va s'occuper beaucoup plus des autres. Puisque de toutes les façons, à la base, le runner, il est dépendant affectif des autres. Et du coup, c'est ce qu'il va faire. Même si vous voyez votre runner régulièrement parce que vous travaillez avec ou parce qu'il habite pas loin de chez vous, ça va être compliqué parce que lui, il aura des œillères par rapport à vous. Voilà.
Parce que, ben, je pense parce qu'il veut pas souffrir du rejet. Il sait que vous allez plus accepter les mêmes choses que vous acceptiez avant. Il sait que ça sera difficile de revenir. Donc lui, entre-temps, il va chercher une solution. Il va quand même travailler sur lui dans ces moments de solitude. D'où l'importance de cette séparation, d'accord? S'il n'y a pas cette séparation, le runner ne fera aucun travail parce que vous êtes là. Il aura le beurre et l'argent du beurre. Donc, de toutes les façons, il ne fera pas ce travail sur lui. Et plus vous allez avancer sur le parcours, plus vous allez le rejeter facilement et plus vite. Bon, c'est-à-dire que, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous le rejetiez maintenant. Il revient dans, bon, 4 jours. Je vais donner peu. Il revient dans 4 jours. Ben, vous allez vous dire, bon, je lui laisse le temps d'évoluer, je lui laisse le temps de me prouver qu'il a changé. Du coup, vous allez accepter de le voir avec des miettes, entre guillemets. Donc, lorsque lui, il aura le temps et qu'il pourra vous voir, il va accepter. Et disons que en une semaine, vous le voyez, allez, je vais être gentil, 2 fois. 2 fois pendant peut-être 1 heure. Mais à un moment donné, vous allez vous dire, ben, au final, le teaser, il va beaucoup faire le calcul, en fait. Hein. Par rapport au runner, il va beaucoup faire le calcul sur le temps. Donc, on va se dire, en une semaine, on s'est vu 2 fois, 1 heure. Non, il a pas compris, donc je vais le rejeter encore. Donc, le chaser, eh ben, elle va commencer, enfin, je dis elle, je sais pas pourquoi. Le chaser va commencer à être beaucoup plus rigide, beaucoup plus froid avec son runner. Et le runner, il va le ressentir, il va se sentir rejeté et il va encore repartir. Donc, il y aura beaucoup d'allers-retours. Je parle surtout des parcours courts hein, à ce niveau-là. Après, je ne sais pas, les parcours longs, je pense que c'est... Je ne sais pas comment ça se passe exactement. En tout cas, dans mon parcours, c'est comme ça. Et du coup, le chaser va se rendre compte que le runner, il va pas changer facilement en un claquement de doigts, pardon. Et à chaque fois que le runner reviendra, ben, le chaser le rejettera de plus en plus vite. Elle va pas attendre une semaine pour voir et tout. On va le rejeter tout de suite. Parce que le chaser, elle aura grandi et elle va ressentir vite son runner. Hein. Il va revenir, elle va ressentir que c'est pas encore le moment. Donc, allez hop, rejet. Et c'est reparti pour un tour. C'est très fatigant. À ce moment-là, lorsque le chaser commence à rejeter son runner rapidement, elle est en complétude. Vous allez avoir aussi des moments d'angoisse, de souffrance intérieure au moment du rejet du runner, parce que vous allez ressentir sa douleur à lui. Au début, je me disais, je ne comprenais pas pourquoi j'avais mal, parce que j'étais habituée à son absence, d'accord? Le runner, mon runner, il venait, franchement, on passait presque aucun moment ensemble. Je ressentais qu'il n'était pas prêt, je le rejetais. J'étais habituée à son absence, mais je ressentais cette douleur à chaque rejet, parce que, et au final, je pensais que c'était moi. Je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi je ressens ça et tout, alors que dans ma vie, tout va bien, je me sens bien et tout. Mais en fait, je ressens fortement la douleur de mon runner lorsque je le rejette. Je ressens les 2 premiers jours du rejet, au moins, au moins. Après, ça passe. Et c'est extrêmement difficile parce qu'on le ressent vraiment. Et il faut épurer ses blessures en pleurant, en relâchant. Après, ça passe, hein, de toutes les façons. Non, c'est compliqué, mais c'est comme ça. Et bon, lorsque le runner il sera prêt, le chaser il va le ressentir de toutes les façons. Et puis là, on pourra entamer la réunion, les retrouvailles, etc. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne veux pas m'étaler dessus parce que je ne suis pas encore à ce stade. Je ferai des vidéos par la suite, lorsque ça sera le cas. Parce que moi, je fais mes audios par rapport
à ce que moi je vis, à mes ressentis. Pas forcément par rapport à ce que j'ai appris sur le parcours, par rapport aux autres flammes jumelles qui ont effectué des vidéos aussi. Donc voilà, je voulais parler de ce moment déchirant de la séparation. Au début, c'est dur pour le chaser aussi, surtout le fait de voir que le runner, il montre pas son amour. Je pense que c'est ça le plus difficile, hein. Et le runner, franchement, c'est bizarre. C'est comme si qu'il ne vous connaissait pas, ou je sais pas. C'est spécial, ça fait mal. Mais bon, après, on s'y habitue. On sait qu'il nous aime parce que, bah, au final, il revient tout le temps. Il teste, il revient, il n'est pas prêt. Mais on voit quand même qu'il évolue entre-temps. On voit l'évolution. Moi, pour ma part, en fait, l'évolution que j'ai remarquée avec mon runner, c'est qu'il est de plus en plus dans la discussion lorsqu'il revient de ce qui ne va pas. Il est plus ouvert à la discussion parce que le runner, c'est pas quelqu'un qui, en général, qui veut parler de ce qui ne va pas chez lui. Le runner, il se connaît très peu et c'est pas quelqu'un qui aime discuter de ce genre de choses. Donc, il va souvent disparaître dès qu'il y a discussion sur le lien. Voilà. Il disparaît, c'est pas quelque chose qui le met à l'aise. C'est pas quelque chose qu'il maîtrise. Et ça le met face aussi à ses dysfonctionnements. Donc, il disparaît rapidement. Au fur et à mesure qu'on le rejette, le runner, il s'habitue au rejet. Donc, du coup, la blessure du rejet, il commence à guérir de sa blessure du rejet. Au fur et à mesure, ça prend du temps. C'est pas quelque chose, ce ne sont pas des choses qui se font du jour au lendemain. Ça peut prendre des semaines, des mois, voire des années pour certains liens, certains runners. Et il faut savoir ça se fait petit à petit. Donc, au fur et à mesure, le runner, il aura moins peur de se faire rejeter. Tout comme le chaser aura moins peur de se faire abandonner, donc elle va rejeter tout de suite son runner à chaque fois qu'il reviendra, dès que le chaser sentira que le runner n'est pas prêt. Et le runner, lui, il va s'habituer au rejet. Donc la blessure du rejet, il va la guérir. Au fur et à mesure, ce sera moins souffrant pour lui. Et du coup, il pourra parler de ses dysfonctionnements au fur et à mesure. Il pourra discuter jusqu'à ce qu'il... En fait, il y a toujours des limites. Donc, sur une échelle de 1 à 10, au début, ça commence à la limite, c'est jusqu'à 2. Une fois que vous atteignez la limite de 2, il disparaît parce que ça fait trop pour lui de parler de ça, même d'évoluer, etc. Ça fait trop. Ensuite, quand il disparaît pendant 7 jours, il revient. Allez, la limite, c'est 3. Vous voyez? Allez, on peut discuter. Non, 3. T'as atteint la limite, il disparaît. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est marrant, enfin, sans être marrant. Et voilà. Jusqu'à ce que tout disparaît. Et puis qu'il puisse rester sans plus jamais fuir. Voilà. Donc voilà, pour parler de la séparation. Donc si vous avez des commentaires par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à votre expérience, si vous avez des choses à modifier par rapport à ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Moi, je suis ouverte à tout. On n'a pas toujours raison. Moi, j'ai dit les choses selon mes ressentis à moi, selon mon parcours à moi. Donc voilà. Moi, je suis ouverte. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Allez, je vous fais de gros bisous et puis bon courage pour ceux qui sont à ce stade et même en début de parcours, c'est difficile. Je vous souhaite beaucoup de courage, ayez la foi. Occupez-vous de vos blessures, surtout à vous. Il faut vous concentrer sur vos blessures à vous, ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Utilisez la spiritualité pour évoluer. Mais ne vous concentrez pas sur le runner, surtout pas, parce que c'est quelque chose vraiment qui va faire freiner le parcours en fait. C'est vrai que la chose, c'est qu'il faut se concentrer sur soi.
Moi, comme je dis, j'aime pas trop donner des conseils parce que j'estime qu'on est assez grand pour savoir ce qu'on doit faire. Si on arrivait à ce stade-là, qu'on est flamme jumelle, on est arrivé au stade d'avoir rencontré notre runner, c'est que ben on a le niveau pour pouvoir gérer le parcours, d'accord? Et que de toutes les façons, ce que je dis là, ça se fera automatiquement. C'est pas la peine de forcer, ça se fera automatiquement. Parce qu'on a déjà été, toute notre vie, on a été préparé à ça, d'accord? Voilà, gros bisous, à bientôt.